j'ai entendu Maître Willy Wenga et je comprends pourquoi. Il est un tout petit peu tendancieux sur cette question. Il s'épanche du côté du réquisitoire du ministère public et je l'ai compris parce qu'il m'a même taxé de plus proche de Constant Moutamba alors que je réfléchis avec toute indépendance possible. Je suis un Congolais, l'argent qui a été détourné, si oui, c'est l'argent du peuple congolais. Ici, nous mettons dans ces débats l'intérêt suprême du peuple. Vous parlez de l'intention. Comment on peut reprocher une intention criminelle contre Constant Moutamba alors qu'il avait sollicité la validation de la première ministre? J'ai même entendu Maître Willy Wenga disant que le projet n'a jamais été soumis au Conseil des ministres. D'où tire cette affirmation si ce n'est pas le fait de s'accrocher au réquisitoire du ministère public? Pire encore, Maître Willy Wenga affirme ici dans cette radio de la paix, la radio Okapi, que dans ce dossier, nulle part c'était mentionné que ces fonds soit orienté pour une activité de construire une prison. Madame, pour le besoin des rappels, cet argent dont question ici, il s'agit d'un fonds qui vient d'une décision de justice. Il s'agit de la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice, c'est elle qui a orienté le fonds vers le compte, parce qu'il s'agissait d'une décision de justice, vers le compte du ministère de la Justice. Et dans ces fonds, il y a une répartition. Et dans ces répartitions, il y avait une quotité qui a été prévue pour construire les prisons, encore que les cas de la construction de prisons est une priorité, est une urgence. Les ministres dont on reproche aujourd'hui, vous savez, il est même sous les collimateurs du même ministère public qui, après la poursuite de Constant Moutamba, lui est en train de traquer les prisonniers que Moutamba avait libérés. Pourquoi il ne l'avait pas fait pendant que Moutamba était ministre? Encore une fois, ça frise de l'acharnement politique. Et donc, aujourd'hui, dire que l'argent qui a été destiné pour indemniser n'a pas pour vocation construire des prisons, ça, c'est une fausseté. Parce que, vous savez, la prison centrale de Makala a été construite pour une capacité d'accueil de 1500 prisonniers. Aujourd'hui, nous dépassons un effectif de plus de 1500. Il y a nécessité ou pas? Allez à Kisangani, tous les prisonniers de l'Est sont orientés vers les prisons de Kisangani, voire même les prisonniers militaires. Et les tentatives d'évasion là-bas dans la prison de Kisangani, c'est la monnaie courante. Et lorsque le ministre, encore que depuis le 30 juin 1960, depuis l'époque coloniale, aucun ministre de la Justice n'a osé ne serait-ce que construire une petite prison dans le cadre des réformes. Moutamba l'a osé, Moutamba l'a fait et cela devient un crime. Et vous dites que Moutamba a détourné. Comment vous l'appellerez détournement du moment où les deniers publics ne sont pas détournés? Si vous dites tentative du détournement, je vous dirai d'où vous tirez cette nouvelle définition du détournement, parce que le législateur n'a pas prévu une tentative du détournement. Je vous ai rappelé un principe basique, le nullum crimen, nulla poena, s'il ne lègue pas d'infraction, si la loi ne la prévoit pas. Aujourd'hui, on comprend le problème de Moutamba. C'est un problème de complot politique. En parlant de complot politique, un règlement de compte patent et visible. Comme preuve, vous avez vu, lorsque Constant Moutamba était en train de discuter avec le fils du ministère public, enfin, du vice du procureur général, et pourquoi le fils du PG a exposé les conversations privées, qui étaient même dans le sens de la paix? Heureusement que nous sommes dans une radio de la paix. Parce que Moutamba, en tant qu'humain, au-delà du statut du ministre de la Justice, il a sollicité la paix envers le père du fils. Et le fils expose avec l'intention de nuire. Vous savez que le ministre Moutamba, depuis qu'il est ministre, il n'a pas effectué ne serait-ce qu'un moindre voyage à l'étranger, sauf l'unique voyage qu'il a effectué à Cuba pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, après l'autorisation de poursuite, les PGR saisit la DGM pour empêcher à M. Moutamba de sortir du pays. Ça, encore une fois, ça se fait avec toutes les personnes qui doivent, qui ont des problèmes avec la justice. Madame, vous dites que ça se fait avec toutes les personnes qui ont des problèmes de justice. C'est que je sache. Hein? Moi, je voudrais vous présenter un fait comparatif patent. Pour ne pas comparer le fait de Nicolas Kazadi à celui de Constant Moutamba, je compare le fait de Nicolas Kazadi à celui de Jean-Marc Abound, tous les deux députés nationaux. Ils bénéficient des mêmes privilèges, des mêmes immunités. Encore qu'ils sont reprochés sur le même fait.
propagation de faux bruits, outrage au président de la République, etc., etc. Mais pourquoi Jean-Marc Abound a été arrêté? Parce qu'aujourd'hui, l'argument de l'Assemblée nationale, on veut préserver le droit de s'exprimer, le droit à la parole d'un député. Parce que si aujourd'hui on poursuit Nicolas Kazadi, on va outrager le droit d'expression d'un député national. Pourquoi vous l'avez fait alors pour Jean-Marc Abound, alors que c'était les mêmes faits? Parce que les allégations faites par Nicolas Kazadi sont sur la même proportionnalité qu'aux allégations faites par Jean-Marc Abound, qui traitait de la même manière que Nicolas Kazadi le régime de Tshisekedi comme un régime de jouissance. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est en cela que nous regardons la responsabilité politique des députés nationaux. Merci. Je vais vous donner la parole.